pense que là, ça fonctionne. Tantôt, j'ai comme pesé sur le bouton puis ça me disait échec de la connexion. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. J'espère que je vais avoir du monde au rendez-vous parce que ce soir, je fais quand même, en fait, une vraie technique, je vous dirais, quand même un peu plus avancée. Donc, si vous êtes capable de venir me dire un petit coucou, me dire que vous m'entendez bien, que l'image est correcte, avant que je commence, parce que, oui, ce soir, je m'attaque à une technique que ça faisait longtemps que je voulais essayer, puis que j'avais comme un manque de temps. Puis, ma mère est là. Allô, allô Lucie, allô maman, allô Anne-Marie. Alors, les filles, si vous êtes capables de me dire que oui, vous m'entendez bien, que ça va. Alors, je vais commencer la technique ce soir. J'ai été capable de vous lire des commentaires. Je vois peut-être pas de petits pouces, je vois pas de petits rien là qui s'anime. Est-ce que ça va? Je vais attendre encore un petit peu. Je vois qu'il y a du monde qui commence à embarquer, qui commence à se connecter. Oui, tout est beau. Merci Anne-Marie, super. Puis là, je commence à avoir des petits pouces. Lynn, je viens de voir que tu viens d'apparaître, alors super. Alors oui, c'est ça. Donc ce soir, je m'attaque vraiment à une technique, ça faisait longtemps que je voulais essayer. En fait, c'est la technique de sépia par aquarelle. Alors, je trouvais que justement avec mon thème du mois, avec le vintage, je trouvais que c'était quand même une technique qui était appropriée pour ce thème-là. Mais comme je vous dis, c'est vraiment plus un cours technique ce soir, donc c'est pas un cours pour débutantes. C'est pas une soirée pour débutantes ce soir. Pourquoi? Pas parce que c'est tellement difficile à faire, vous allez voir en réalité, puis moi je vais la faire un petit peu je dirais en accéléré, si vous voulez. Mais en fait, c'est surtout que ça prend vraiment du matériel précis, donc des outils aussi. Donc c'est pour ça que moi je mets ça vraiment là, dans une technique plus avancée avec l'aquarelle en plus. Fait que si ça vous tente, je tourne ma caméra, puis on passe. Alors, je vous montre un peu, mais vous les avez vus quand même, je les ai publiés. Là, attendez, là, je fais juste m'ajuster. Après ça, je vais vous descendre. Alors, c'est ce que je disais. En fait, je les ai publiés un petit peu plus tôt cet après-midi. J'en ai fait 2, là, c'est pas mal rendu ma façon de faire, on dirait. Il me semble, une fois que j'ai commencé, j'ai le goût d'essayer différentes choses. Alors voilà. Alors, j'ai utilisé, dans le fond, 2 jeux d'estampes, en fait, même 3 jeux d'estampes qui s'en vont. Donc, il nous reste, dans le fond, une dernière semaine, là, en fait, là, pour pouvoir se les procurer, pour les commander, puis ils sont en spécial en plus. Alors là, je trouvais que ça valait vraiment la peine de les sortir. Alors, Magnolia du matin, que j'adore, vous le savez, depuis qu'il est arrivé, tout simplement. Alors, ce jeu-ci, je vais utiliser Magnolia. J'ai utilisé pour celle-ci, en fait, Papillon Attentionné, qui est un superbe jeu d'estampes aussi, là, avec les papillons, la branche. Puis, dans le fond, ce sont des estampes ici qu'on appelle, attendez que je cherche le mot, là, mais distinctives. Pourquoi? À cause des détails, à cause vraiment de l'effet vraiment 3D qui donne avec tout simplement un estampage. Puis, l'autre jeu que je suis allée chercher, parce que quand on fait du vintage, c'est le fun de venir, dans le fond, créer vraiment des arrière-plans. Oups! J'ai accroché ici une petite pierre noire. Alors, c'est le fun, c'est ça, de venir estamper en arrière-plan. Alors, depuis le début, j'utilise toujours, j'ai ça le dire en plus, mais Very Versailles. Alors, Very Versailles, qui est vraiment parfait. Si vous voulez faire du vintage, là, c'est le jeu d'estampes ça vous prend celui-là. Il est vraiment parfait pour faire les arrière-plans, les écritures dans le fond. Tout de ce jeu-là, dans le fond, est parfait pour faire le style vintage. Mais là, je voulais changer un peu. Donc, je suis allée chercher celui-ci que je venais d'avoir il n'y avait pas si longtemps. Puis là, finalement, il nous quitte. Puis il est aussi en spécial, en fait, à 40% de rabais. Donc, ça peut vraiment valoir la peine si vous cherchez, là, justement, un jeu qui fait un peu plus, je dirais, soit de condoléances ou quand on sait que quelqu'un vit un moment plus difficile. Donc, je trouve que les souhaits sont vraiment super. Puis moi, en fait, c'était le « Je t'envoie un câlin en papier » que j'aimais vraiment beaucoup, puis que lui, dans le fond, il peut aller, pas juste là, justement pour quelqu'un qui vit un moment difficile, là, envoyer un petit câlin en papier. Puis surtout, là, de ce temps-ci, avec le confinement, je trouve que c'est vraiment génial. Ça, j'adore ça. Fait que je pense que ce soir, en fait, j'avais posé la question de savoir laquelle vous avez le goût
avec laquelle vous voulez que je travaille, j'ai seulement, dans le fond, eu pour Magnolia du matin. Alors, je vais prendre Magnolia, mais je me suis dit, je vais mixer les deux. Fait que je vais aller chercher, dans le fond, aussi dans les arrière-plans, un petit peu plus dans celui-ci, plutôt que Versailles, mais je vais peut-être prendre mes écritures quand même, parce que j'aime vraiment ça. Allô, Anne? Alors voilà. Donc, on part ça pour ce soir. Magnolia du matin, c'est vrai, je voulais vous le dire aussi, parce que lui aussi est en spécial. Il est à... non, c'est pas vrai, il n'est pas en spécial pantoute. Lui, c'est-à-dire papillon attentionné est en spécial. Mais papillon attentionné, attendez, je ne l'ai pas sorti. Il me semble que lui... Il me semble que j'avais dans la tête que j'en ai deux qui sont en spécial, qui valent vraiment la peine. Papillon, page 16. Attendez. Oui, oh mon Dieu, lui, il est à 60%. Papillon attentionné, là, celui-ci, là, il est à 12,40. Fait que, ouais, vraiment un super bon deal. Puis même chose, en fait, le 40% quand même de rabais là, pour celui-ci, là, Espoir et Réconfort. Super aussi. Alors, OK. Vous allez avoir besoin, dans le fond, de papier aquarelle. Donc, nous, ce qu'on a dans notre catalogue, dans le fond, c'est du papier aquarelle fluide sans. Moi, je ne suis pas une aquarelliste. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît ça énormément. Mais en tout cas, je connais quand même des gens qui en font quand même souvent de l'aquarelle. Puis tout le monde semble dire que le papier pour aquarelle Stampin' Up est vraiment de très bonne qualité à cause de son épaisseur, de son grain. Alors vraiment parfait pour l'aquarelle. Ce que vous allez avoir besoin, évidemment, bien moi j'utilise les Aqua Painter. Puis là maintenant on en a 3. Ça aussi c'est le fun, là. Donc je vais utiliser dans le fond, je vais vous les montrer, là, mais on a maintenant une pointe hyper large, une pointe moyenne, puis une pointe vraiment mince, en réalité. Alors, moi, ce soir, je vais utiliser surtout ma pointe moyenne. C'est sûr que c'est celle qu'on utilise le plus. De un, parce que c'est l'habitude, hein? Avec les anciens Aquapainter, dans le fond, on avait seulement la pointe moyenne. Alors, mais je vais peut-être utiliser un petit peu ma pointe mince aussi pour faire la finition à la fin. Alors, ce qui est important, bien, OK, il faut que je vous le montre, là. Les aquapainters, ce qui est le fun, pourquoi c'est si facile? Parce que c'est sûr que les gens qui travaillent déjà de l'aquarelle vont dire, ben moi, j'ai mes pinceaux aquarelle, Nancy, ça fait-tu? Bien, c'est sûr que oui, c'est juste que vous, votre pinceau aquarelle, vous avez votre petit plat d'eau, puis là, vous trempez votre pinceau. Nous, en fait, avec l'aquapainter, ce qui est génial, c'est que tout simplement, on a ici, dans le fond, notre réservoir d'eau, à même notre pinceau. Donc, vous voyez, je l'ai rempli d'eau. Puis par la suite, bien, on vient tout simplement refermer notre bouchon, qui fait finalement notre... Voyons, c'est vrai, ils sont comme à l'envers, par exemple. Chaque fois, j'arrive pour le dévisser, puis le visser, je suis juste comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Bien oui, c'est ça. Ça se fait comme un peu à l'envers. C'est écrit push en plus, donc hein, on vient tout simplement presser. Et là, ce que je vais vouloir vraiment venir humidifier complètement ici mon papier pour aquarelle. Je ne vous ai pas donné la mesure, hein, mais il fait dans le fond 3 pouces et 3/4 par 5. Je l'ai coupé dans le fond à cette dimension-là. Attendez que je torse ça ici. Alors, je presse vraiment assez fort. Il faut avoir une bonne pression. Puis voyez-vous, là, les gouttes d'eau qui sortent. Alors, les gouttes d'eau vont vraiment tout simplement sortir comme ça ici. Et là, je vais venir vraiment mouiller complètement. Il y a une petite peluche ici, on va l'enlever. Viens ici. Ah oui, l'enfer. Alors, puis vous avez vu, dans le fond, je me suis mis un papier essuie-tout en dessous. C'est parce que moi, dans le fond, j'ai mon papier quadrillé là, en dessous. Fait que je ne veux pas qu'il mouille tout, là. Alors, voilà. Donc, vous voyez, là, je viens vraiment tout l'humidifier. Oui, il va gondoler, mais en séchant, il va se réaplatir quand même assez bien. En tout cas, moi, ça a bien été là, à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre mon encre douce Suède que je vais venir presser comme il faut dans le boîtier. Là, je viens de le réancrer, fait que il devrait être pas mal juteux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement venir prendre mon encre ici avec mon pinceau. Et là, ben, on y va, mais sans, comment je dirais, sans réfléchir. On veut des traces plus foncées à certains endroits. On en veut des plus pâles ailleurs. Et ce qu'on veut aussi, dans le fond, c'est recouvrir complètement notre papier d'aquarelle. On ne veut plus avoir de blanc. Donc, c'est vraiment... Puis, vous pouvez repaiser un peu, là. Moi, c'est ce que je viens de refaire. Là. Je viens de repaiser un petit peu dessus pour venir ressortir un petit peu d'eau sur mon pinceau pour me permettre vraiment de venir étendre comme il faut ma couleur. Donc là, c'est sûr qu'en principe, quand je vous dis que je vais le faire en accéléré, c'est que je vais sécher avec mon séchoir, mon pistolet chauffant en réalité,
Pourquoi? Parce que sinon, il faudrait que j'attende qu'il sèche complètement. Ça viendrait long. Mais la vraie technique, ce serait ça, d'attendre vraiment qu'il sèche complètement. Vous voyez s'il m'en manque un petit peu. Oui, c'est ça. Il faudrait attendre en principe que ça sèche, mais tu sais, je trouve que là, à un moment donné, si je veux faire ça en live, il faudrait que je coupe. Là, ben, on n'a pas le temps de faire ça en live. Votre pinceau, vous l'essuyez tout simplement ici un petit peu là, sur un papier brouillon, un papier sous-tout comme ça. Mais de côté-là, ben c'est ça. Vous allez entendre quelques fois mon séchoir, c'est sûr, ce soir, pour pouvoir me permettre de le faire en accéléré, comme je vous dis. Puis vous allez voir, dans le fond, le papier, en séchant, il va se réaplatir. Puis vous voyez les lignes que ça fait, c'est ça qu'on veut. On veut garder vraiment cet effet, je dirais, bariolé un peu, là. Alors, voyez-vous, là, il commence à s'aplatir. Puis je vais vous donner les différentes façons, parce que moi, je vous dirais que j'invente absolument rien ce soir, là. La technique du sépia, si je vous dis que ça fait longtemps que je veux la faire, c'est parce que je l'avais déjà vue auparavant. Moi, je suis allée voir en fait des vidéos de 2 autres démonstratrices qui l'ont très, très bien réalisé. En fait, il y a Sandy McKeever qui l'avait fait aussi, puis France Martin. C'est 2 anglophones, évidemment. Par contre, tu sais, elle parle très, très bien. Là, je veux dire, c'est assez fluide la façon qu'elle explique, puis elle le montre bien, donc on comprend très, très bien. Moi, c'est ça, je vais faire certaines choses différentes d'elle, parce que, comme je vous dis, je voulais faire ça en accéléré ce soir. OK. Alors, puis oui, il y a une chose, en fait, vraiment différente. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, sur mes 2 cartes. C'est que ici, hein, ma branche, puis mon papillon, je les ai estampés, en fait, en StazOn. Parce qu'évidemment, quand on veut de l'encre avec de l'aquarelle, on va aller utiliser, dans le fond, la StazOn, qui est une encre, dans le fond, qui ne fuit pas avec l'eau, là, en réalité. Donc, c'est une encre, je ne le dirais pas, là, mais imperméable. Je peux te dire ça de même? Il y a sûrement un autre nom, là. J'oublie ce que je veux dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire, dans le fond, quand on met de l'eau dessus, elle ne fuit pas, elle reste. Tandis que lorsqu'on utilise, dans le fond, nos encres à nous, c'est des encres à base d'eau. Donc, nécessairement, elles vont s'étendre. Et là, c'est justement ce que j'ai fait, moi, ici, avec le Magnolia. C'est qu'en réalité, j'ai estampé en douce suède. Puis par la suite, je suis venue comme allonger ma couleur. Donc, c'est vraiment 2 encres permanentes. Merci, Anne. Mon Dieu Seigneur, c'est exactement ça. C'est de l'encre permanente. C'est ça que je cherchais. Fait que c'est ça. Donc, c'est la différence en réalité. Ça fait un effet un peu plus doux ici quand j'utilise, dans le fond, l'encre douce suède. Mais je vais quand même vous le montrer pour vous montrer en réalité qu'on peut faire cette technique-là, même si on ne va pas chercher nécessairement le StazOn. Alors, j'ai sorti, vu que le Magnolia du matin, c'est quand même une grosse estampe, moi, j'aime bien travailler avec mon Stamparatus pour ça, parce que c'est ça, je trouve qu'une grosse estampe comme ça, on veut que ça estampe bien. Puis en plus, étant donné que je veux justement aller avec... oui, c'est ça, avec mon encre douce suède, je vais estamper 2 fois pour être sûr vraiment de venir l'estamper correctement. Puis pour ça, je vais réallonger. Puis si je veux réestamper, bien, si je ne bouge rien, je vais être capable de revenir estamper par-dessus, par la suite, pour aller chercher vraiment le détail du contour de ma fleur. Alors, j'y vais directement. Ici, je vais mettre ça juste en dessous. Là, je viens de le réancrer, fait que c'est vrai que je n'ai pas besoin de peser. Je vous dirais que ce matin, il fallait que je pèse un petit peu plus. OK. Indélébile et imperméable. Oui, encre permanente. En tout cas, oui, c'est ça. Vous m'avez compris. Hein? Ça, c'est pour la StazOn. Mais je vais l'utiliser quand même, ma StazOn, en arrière-plan. Tiens, c'est beau, ça. Fait que là, dans le fond, je vais me laisser ici. Je vais reprendre ici mon pinceau parce que, comme je vous dis, ce que je veux faire, je vais venir allonger, dans le fond, ma couleur pour venir l'étendre. Puis je trouve que c'est comme plus facile de le faire comme ça. Puis quand je vous dis, tu sais, en accéléré, bien, c'est un petit peu ça. Donc là, je vais repaiser un petit peu sur mon... Je vais juste m'amener ça ici, là, un petit peu à côté, pour que vous puissiez voir quand que je pèse dessus. Vous allez voir l'eau sortir. Là, mais quand je sens que j'ai un petit peu d'eau, parce que je ne veux pas trop en mettre. Mais vous voyez, dans le fond, je vais venir chercher ma couleur directement sur le contour de mon estampe pour venir allonger. Puis,
Moi, ce que j'aime de l'aquarelle, c'est qu'on n'a pas besoin que ce soit précis. C'est ça qui fait que c'est beau. Regardez, voyez-vous le... Je vais essayer de vous l'approcher, là. Voyez-vous comment l'eau, elle travaille, puis que l'encre, elle s'étend en faisant quelque chose qui est comme indéfini, mais qui fait tellement en même temps cet effet-là de douceur. Moi, c'est ce que j'aime avec, dans le fond, l'aquarelle. Donc oui, ça demande un certain temps. Puis c'est pour ça aussi que je voulais vous le faire en live comme ça, puis en même temps un peu en version accélérée, pour que vous puissiez voir en réalité, bien, ça prend combien de temps, tu sais, faire une carte comme ça. C'est sûr aussi qu'une chose que vous pourriez faire, c'est faire toutes vos arrière. Tu sais, mettons que vous dites, hey, moi, je voudrais en faire, mais une coupe, là. Bien, faites-vous plusieurs arrière-plans, comme je viens de faire, là, avec le papier d'aquarelle, tout simplement. Puis après ça, bien, vous les avez un peu en réserve. Et quand vous voulez vous en faire une, bien, vous sortez un jeu d'estampe avec lequel vous avez le goût de travailler. Puis votre arrière-plan, dans le fond, il est déjà fait. Puis vous pouvez revenir, dans le fond, travailler dessus avec vos aquapainteurs ou avec vos pinceaux aquarelles avec lesquels vous êtes habitué de travailler. Alors, vous voyez, je fais ça là, il me manque un petit peu d'eau. Je vais tout simplement venir. Voyez-vous, quand je suis sortie là, vous ne me voyez plus. Donc, je presse sur mon pinceau. Oups, j'ai un petit peu d'eau qui sort. Parfait. Alors, je retourne vraiment. Puis, vous voyez mon coup de pinceau, hein? J'ai toute la technique là-dedans, pas pantoute. Donc, peut-être qu'il y en a qui diraient, ben là, Nancy, c'est pas comme ça. Mais franchement, moi, je trouve que l'aquarelle, c'est ça que je vous dis, c'est ce que j'aime, c'est l'effet vraiment très aléatoire, puis qui n'est pas compliqué. Moi, j'aime pas trop les choses compliquées dans la vie. Il faut que ça reste vraiment un plaisir de détente. Pour moi, c'est vraiment ça que ça fait, pour moi, le scrapbooking. Puis, ce que j'aime aussi du scrapbooking, bien, c'est un peu tout ça, c'est toutes les possibilités des techniques qu'on peut essayer là, quand on commence. Donc, puis qu'on n'a pas nécessairement, c'est ça, des grands talents artistiques. Là. Moi, je suis pas, c'est ça que je vous dis, là, je suis loin d'être une aquarelliste, j'ai zéro technique là-dedans, mais franchement, ça se fait super bien quand on a les bons outils, le bon matériel. Ça prend, dans le fond, un bon papier pour aquarelle, après ça, les encres, puis ben, on est en business. Alors, j'ai presque fini, en fait, la fleur. Là, je suis rendue dans mon feuillage. Fait que voyez-vous qu'en réalité, j'ai juste fait allonger, dans le fond, la couleur, comme je vous dis. Puis, je vais venir réestamper par-dessus grâce à mon Stamparatus pour venir refaire un peu mon contour. Quoique, tu sais, mon contour est encore très, très beau. C'est sûr que j'ai réancré mon... je voudrais que ça paraît. Parce que, il me semble que la dernière fois, quand je l'ai fait, c'était un petit peu plus pâle. Mais là, ça va bien. OK, j'ai encore besoin de rajouter de l'eau. On le sent, hein, en réalité, là, quand que notre pinceau n'est pas assez humide, on dirait que la pointe, elle fait plus son effet de venir chercher l'encre que je vais, quand que je pèse, ben, ouais, quand que je passe mon pinceau là, sur le contour de mon estampe. Là. Donc, ici, un petit peu plus. Tiens. Ah, OK. Pas de questions? Ça va tout le monde? OK. Bien, je pense que là, j'ai fini pour ça. Puis, je vais venir m'en ajouter un petit peu plus tard. Tu sais, ça, c'est quand même... Quand je vous dis que c'est comme un work in progress, là, tu sais, il faut y aller petite étape. Mais comme je vous dis, moi, je vais le faire un petit peu plus en accéléré, mais il reste quand même que c'est venir retravailler, travailler le papier, on réancre, on revient en rajouter. Alors, c'est vraiment ça. Donc là, j'ai pas bougé. Je vais simplement venir restamper par-dessus. Voyez-vous, là, il me semble qu'elle vient de repopper encore un petit peu plus. OK, est-ce que j'ai besoin... Je réfléchis. Non, c'est bon, je suis correcte. J'ai fini de cette étampe-là. Alors, elle, je peux venir tout simplement la nettoyer hein, normalement. Alors, laissez-moi juste nettoyer ça pour pas que je beurre quelque chose. Surtout une grosse estampe comme ça, hein, ça vaut la peine de ne pas les laisser traîner trop longtemps. Et je sais de quoi je parle, parce que c'est mon genre de laisser ça traîner, pour vrai, là. Puis que là, à un moment donné, je dépose un projet dessus. Je suis comme, oh non, c'est vrai, je l'avais pas nettoyé. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas le goût que ça m'arrive en live. Quand je suis toute seule chez nous, c'est correct. Mais devant vous, ça me tente pas. OK, alors, je viens ramasser ça ici. Et là, on va venir, dans le fond, travailler notre arrière-plan sur notre base.
Alors, ce soir, en plus, vous allez voir, je ne travaille pas du tout avec l'outil, avec la machine de découpe. On vient travailler directement là-dessus, là, constamment. Je vais venir, ouais, je pense que je vais faire tout de suite mon embossage. Ouais, je vais venir faire de l'embossage blanc. Et pour ça, ben moi, si j'ai mon embossing body. Maintenant, vous savez, vous pourriez prendre, dans le fond, une feuille d'assouplissant pour venir enlever quand même le statique qu'il pourrait y avoir là, sur notre papier, sur notre carton. Puis même nos traces de doigts qu'on peut laisser, là, dans le fond, on a tout le temps comme un petit peu d'humidité sur nos doigts, même si on ne le sent pas. Alors, c'est ça. OK. Maintenant, pour faire l'embossage, évidemment, on va avoir besoin du Versamark. Et là, je me questionne, est-ce que je fais mes écritures? J'aime vraiment ça. J'ai vraiment de la misère à ne pas les utiliser. Je suis comme... Tu sais, des fois, on dirait qu'on on est comme stické sur quelque chose, on a un coup de cœur. Et là, je cherche un plus gros bloc. Il ne peut pas être bien loin, ma foi. Je viens de le nettoyer. Ah, bonté divine. Ah, il est là. OK. Bon, alors, je vais venir mettre du Versamark là-dessus. Et là, on va venir... Puis là, c'est pas tellement grave, c'est pas très, très droit. Hein? Faut pas trop s'énerver avec ça. Parce qu'on est vraiment en arrière-plan. Puis avec la technique, en plus du... pas la technique, mais je dirais avec le style vintage, ben en réalité, c'est un peu ça quasiment le but. Là. Puis regardez, là, ce que j'aime, on dirait que cette estampe-là est faite pour aller avec la fleur de magnolia. Le coin, on dirait qu'il va super bien avec les coins de pétales. Alors maintenant, je vais venir mettre de la poudre sur mes estampes. Là, vous voyez absolument rien. Moi non plus. Franchement, tu sais, j'aurais de la misère à voir où est-ce que j'ai estampé, dans le fond, mes écritures. Fait qu'on vient en mettre quand même allègrement de la poudre pour être sûr qu'elle va vraiment partout. Puis là, on va venir donner des petites pichenottes pour enlever le surplus. Hey, papa! Là, j'en ai un petit peu qui a resté sur l'humidité de mon... Parce que j'ai réancré, hein? Attendez. Je vais venir ramasser ma poudre. Puis, je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire quand ça nous arrive. Des fois, quand la poudre s'accroche à d'autres endroits qu'on ne veut pas. Tiens. Comme ça ici. Donc, je vais juste vous montrer, là. Voyez-vous, là, elle s'est accrochée aux endroits que je viens de réancrer ma fleur. J'aurais peut-être dû ressécher par-dessus pour être sûre, en réalité, que ça ne s'accroche pas à nulle part ailleurs que sur mes écritures. Parce que vous savez qu'en réalité, maintenant, avec nos nouveaux tampons d'encre, ceux qui ont les anciens tampons d'encre, ça ne vous arrivera pas. Mais ceux qui ont les nouveaux tampons, là, qui sont vraiment comme... ne sont pas faits en tissu, là, c'est plus spongieux, bien, surtout que là, en plus, je viens de réancrer, c'est vrai, en plus, je viens de réancrer mon tampon. Alors, l'encre, elle est beaucoup plus liquide, pas plus liquide, non, plus humide. Donc, ça nous permet en réalité de venir embosser même toutes les couleurs qu'on a de nos encres. Mais là, ça a peut-être le défaut de ce qui m'arrive là présentement, parce que ce que je veux pas que le contour de ma fleur soit embossé. Je veux juste avoir mes écritures en blanc. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est blanc. Fait que là, vous comprenez que si j'ai de la poudre ailleurs que sur mes écritures, ça va me faire une tache blanche. Ça ne me fera pas là, une tache transparente, comme si j'avais utilisé, mettons, là, de la poudre transparente. Là, ça va vraiment être blanc. Donc, je veux m'assurer que le blanc reste juste sur mes écritures. OK. Alors, on chauffe. Jusqu'à temps qu'en réalité, la poudre devienne comme plus translucide. Là. Voyez-vous, ça commence ici. Donc, on le voit quand c'est plus un effet poudreux. Ben, ouais, c'est ça que je me doutais bien. Là. Ça va me faire des petites traces sur certains contours de ma fleur. Je viendrai le corriger après. Tiens. Ah, mais non, je sais tellement ce que je vais faire. Je vais vous montrer.
Donc, on s'assure vraiment, on dirait qu'il est ici, là. On s'assure que, dans le fond, tout a bien passé pour pas accrocher après, puis dans le fond, avoir là, des traces d'encre qui pourraient, dans le fond, s'accrocher. Donc, je le laisse un peu sécher. Pendant ce temps-là, je préfère, dans le fond, tout de suite aussi... Ah, ben oui, je vais en faire un autre embossage. Tiens, je voulais prendre... J'aime vraiment ça ici, là, les genres de... Je sais pas comment le dire, là, comme un cercle de fil, là, tout simplement l'entremêler. Donc, je vais prendre ça ici. Puis, je vais venir reprendre encore... Je vais l'essuyer un peu plus. Mais là, d'après moi, je devrais être correct. Vu que j'ai déjà passé. Tiens. Encore du Versamark. Puis là, je ne vais pas en mettre nécessairement partout. Je pense que je vais m'en mettre même où mes écritures. Parce que je vais quand même, tu vois, comme ici, là, je trouve que j'ai peut-être embarqué un peu beaucoup sur ma fleur. Je vais laisser ma fleur le plus possible libre. C'est vrai qu'ici, dans le fond, j'ai mon vœu. Bon, peut-être que ça ne paraîtra pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est vraiment beau comme ça. J'avais déjà vu une vidéo, mais je n'avais pas osé essayer de le faire. Oui, bien, Lynn, je suis pareille, c'est ça, je l'avais déjà vu. Comme je vous dis, là, je vous ordonne les nombres. Si vous voulez, je pourrais même venir vous mettre, dans le fond, là, les liens des vidéos que moi, j'avais vues. Ah non, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre peut-être plus ici. Voyons. Attendez, là, je réfléchis, là, je parle en même temps, pas des fois. Oui, Sandy McKeever, qui est une démonstratrice canadienne, en réalité, là, mais anglophone. Puis, j'avais vu France Martin, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, là, Frenchie, là, parce que c'est une ancienne Québécoise, en fait, mais maintenant qui habite aux États-Unis. Vous voyez, si jamais vous allez la voir, là, elle a des super vidéos, là, France Martin là, ou Frenchie, là. Elle a un anglais particulier. Là. On voit qu'elle a un accent français en arrière, mais elle parle parfaitement anglais, là, en réalité. Là. Mais elle est super drôle et elle est super gentille aussi. OK, alors, je vous mettrai les liens si vous voulez. Regardez, ah oui, j'aime ça. Tiens. Alors, je vais venir ressécher ça. J'en ai-tu mis partout ici? Je pense que oui. Oui. Fait que c'est vraiment un mélange. C'est pour ça que je vous dis que c'est une vidéo qui est très technique. Parce qu'on mélange vraiment plusieurs, dans le fond, de nos outils, que ce soit l'aquarelle, l'embossage à chaud, l'arrière-plan. Alors, vraiment, là, c'est vraiment une vidéo technique ce soir. Là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça bug. Oh, boy. Bon. Dites-moi donc. Ça, c'est vraiment plate quand ça arrive parce que... Moi, je sais bien que quand j'écoute une vidéo puis que ça bug, ben ça m'énerve, là. Donc, dites-moi donc. Est-ce que pour les autres, c'est correct? Je finis, là. Parce qu'il me semble que la semaine passée aussi, il me semble qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, Nancy, je vais t'écouter en différé parce que là, ça bug trop. » Je vais me prendre une gorgée d'eau en attendant. Ouais, dites-moi là si ça bug ou si ça va quand même. C'est sûr que je peux repartir le tout, continuer à faire comme un partie 1, partie 2. Mais idéalement, c'est sûr que je poursuivrai là, comme c'est là. Ah, j'ai pas personne qui me répond. Est-ce que vous êtes encore là au moins? Dites-moi donc. Moi, ça fait cela une fois, mais j'ai actualisé ma page et tout était OK depuis. Bon, OK, donc je poursuis. Ma fait peut-être ça, là, essaye peut-être de réactualiser ta page. Là, de toute façon, tu sais, je vais continuer d'ancrer au contour, dans le fond, de tout ça ici. Là, ce que je vais utiliser, bon, j'ai utilisé ça ici. J'aime bien, dans le fond, utiliser des soies en arrière-plan aussi. Le quadrille, j'aime ça. Mais j'aimerais peut-être faire une carte. Là, j'ai fait espoir et réconfort. Il me semble que ce serait le fun d'avoir quelque chose de différent. Je pense à toi. Ça serait bien, ça. Ça va pour tout. Dans l'autre ici, j'aime ça aussi, instant précieux. C'est vrai, c'est ça que j'avais étudié dans l'autre. Ouais, instant précieux, j'aime ça.
Instant précieux. Oui, je suis là. OK, bon, ben, c'est bon. Fait que je continue. Puis si vraiment il y a quelque chose, dites-moi-le. Je vais rester attentive. Parce que comme je vous dis, là, moi, je suis comme vous. Hein, quand on en écoute, c'est plate quand ça bug ou quand le son est mauvais. Là, donc, dites-moi-le si jamais il y a quelque chose. Je vais venir ancrer, dans le fond, un vœu, tout simplement en arrière-plan, comme ça, dans l'encre, directement, ici en douce suède. Donc, j'y vais vraiment comme de façon un peu aléatoire, puis pas nécessairement comme au complet. Bon, puis là, ici, dans le fond, c'est vrai que ça paraîtra pas beaucoup. Je vais le mettre plutôt en bas, comme ça. Puis, je vais m'en mettre un autre, comme ceci. Fait que vous voyez, il est comme vraiment en arrière-plan, même s'il est un peu croche, c'est pas quelque chose qui est grave. C'est vraiment venir, dans le fond, comme rajouter, là, comme je vous disais, là, du détail dans notre papier. C'est ce qu'on fait, c'est qu'on vient travailler, dans le fond, notre papier aquarelle. Et là, je vais prendre aussi du Stazone pour tout simplement ajouter. Tu sais, on dirait que le Stazone va venir comme mettre du caractère sur notre papier. Et là, je pense que je vais y aller cette fois-ci avec ça, mon petit quadrillé. Dans le fond, du jeu Espoir et Réconfort. Et là, ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais à une couple de reprises, j'ai oublié d'enlever le petit plastique qu'il y a par-dessus le pad. Puis là, j'essaie d'estamper, puis là, finalement, je me beurre toute. Fait que, oui, il faut enlever le petit... la petite couche protectrice. Alors, ça, c'est bon. Fait que là, quand on vient estamper ce genre d'arrière-plan-là, on peut vraiment y aller de façon horizontale ou à la verticale. Puis c'est pour ça, dans le fond, que moi, j'aime ce genre-là. Donc, ici, tiens, un à la verticale. Je vais en mettre un autre ici à l'horizontale, mais pas trop. Puis, je vais m'en mettre un dernier. Non, je pense que j'en mettrai pas d'autres. Non, je pense... Ah, je sais pas. Bon, OK, c'est bon. Alors, donc, vous voyez, ça vient vraiment rajouter du caractère encore. Le Stazone, par contre, vous le savez, ça se nettoie vraiment avec le nettoyant Stazone. C'est pas... c'est vraiment une encre particulière, étant donné qu'elle est, comme on l'a dit, hein, permanente, indélébile, imperméable, bref... Elle s'en va pas facilement. Donc, ça prend quelque chose de particulier pour venir l'enlever. Là, bien souvent, moi, après, pour venir l'essuyer, j'aime bien utiliser tout simplement une petite lingette humide, là, une petite lingette de bébé. Fait que je viens enlever le surplus. Puis tantôt, dans le fond, là, je vais venir vraiment la nettoyer comme il faut avec notre nettoyant là, à estampe. Là, voyons. Le Stampin' Mist, tout simplement. Bon. OK. On range ça. Celui aussi, je vais les ranger toutes. Eh bien, on a presque fini, là. Pour vrai, là, je vais venir, dans le fond, retravailler dedans à l'intérieur. Puis, je vais vous montrer aussi la dernière technique qu'on ajoute quand on fait la technique du sépia. Puis que moi, j'ai fait un peu autrement. Pour, justement, accélérer. Puis, vous montrer qu'en réalité, ben en ayant déjà sorti ces choses-là, je trouve ça le fun quand, en réalité, des fois, ce que j'ai de sorti, ben, je l'utilise, dans le fond, à son plein potentiel au complet. Ah, je vais mettre ça aussi, ça, j'aime ça. OK, donne-moi une petite minute, je range tout ça. Ah non, lui, il va pas là-dedans, il va dans lui. Oh, c'est vu. Ah oui, c'est vrai, c'est pour mon intérieur. OK, bon. Comme ça. Ça ici. Ça, c'est comme des petites gouttes. C'est ça que j'aime de ce jeu-là aussi. Ça fait comme des genres de petites décorations de pierre ou des petites gouttes. J'aime bien ça. Je vais les faire justement cette fois-ci. Ah non, je vais y aller en douce suède encore. Non, je vais y aller en Stazone. OK. Juste s'assurer, en tout cas pour le mien, là, de ne pas en mettre sur le contour de l'estampe. Parce que c'est un peu poche quand il y a des marques autour des ronds. T'sais, ici, la ligne rayée, ça me dérange moins. C'est déjà un quadrillé. Tiens, c'est beau, ça. OK. Bon. OK. Fait que, dis-moi donc, c'est-tu revenu correct? As-tu pu arranger, dans le fond,
Tu peux rafraîchir ta page, puis est-ce que ça bug encore? Ou est-ce que là, ça va mieux? J'attends. J'attends tes nouvelles. OK. Alors, je range ça, je mets ça vraiment de côté maintenant. Alors là, je ressors dans le fond mon Aqua Painter encore une fois. Je vais represser l'encre douce suède. Donc, on est vraiment dans un ton sur ton. Donc, je presse ça ici comme il faut. Je vais venir mettre l'encre dans mon boîtier. Et là, dans le fond, là, c'est quand même sec. C'est ce que je veux, hein, dans le fond. Et là, quand je vais venir en rajouter, je ne veux pas avoir trop d'eau nécessairement sur mon pinceau parce que je veux venir, dans le fond, en rajouter encore. Mais moi, ce que je fais, c'est que je me mets un petit peu, vous voyez, là, je fais sortir l'eau. Je me mets un petit peu d'eau ici dans mon boîtier. Puis quand je vais vouloir venir en rajouter, au lieu de presser, je vais venir chercher l'eau que j'ai ici. Et là, je viens m'en chercher à petits coups. Puis, je vais m'en venir peut-être un petit peu plus au centre de mes pétales. Et là, je vais venir m'en rajouter encore un petit peu comme ça ici. Puis là, vous allez peut-être dire, « Ah, mais là, il me semble que c'est foncé. » Mais rappelez-vous, l'encre en séchant, ça pâlit. Donc, vous allez voir quand même encore les détails qui sont légers ici à l'intérieur de mes feuillages ou de mes pétales. Puis c'est le genre de choses aussi qui peuvent valoir la peine, comme je vous dis, étant donné qu'il y a comme un temps de séchage. C'est pour ça aussi que c'est une technique qui peut sembler un peu plus longue à faire. Ça peut valoir la peine des fois de laisser sécher, puis après de revenir. Il y en a qui vont dire non, mais non, on dit quand tu fais de l'aquarelle, il faut vraiment que tu le fasses d'un premier jet, parce qu'après ça, bien, c'est sûr, ça laisse une trace. Parce que c'est pas pareil, c'est pas le même. Ton papier n'est pas pareil, il n'y a pas la même gorgée d'eau, si on veut. Mais moi, en réalité, c'est ce que je trouve beau. C'est quand on vient en ajouter, ça donne du caractère, ça donne de l'épaisseur, de la profondeur, dans le fond, à nos projets. Donc, moi, c'est ce que j'aime. Alors là, je veux quand même y aller rapidement. Hein, je ne veux pas prendre trop de temps. Est-ce que ça va jusqu'à date? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ça vous semble compliqué? Est-ce que ça vous dit, ah oui, je pense que là, je vais me l'essayer. J'ai ce qu'il faut à la maison. Parce que c'est sûr qu'en réalité, moi, ce que je trouve de cette technique-là, en fait, c'est que ça prend les outils. Ça prend le matériel. Si vous n'avez pas de papier aquarelle, bien, ça va vous prendre du papier aquarelle. Vous ne pourrez pas faire ça, dans le fond, avec notre carton de base. Ça prend vraiment ce papier-là en particulier parce que, vous voyez, je rajoute vraiment de l'eau, de la texture. Donc, nécessairement, avec un autre carton, bien, ça viendrait pelucher le carton, puis c'est pas ce qu'on veut. Alors, j'y vais. Là, je vais venir m'ajouter un petit peu d'eau. Vous voyez, je vais venir le chercher ici dans mon boîtier un petit peu. Je vais venir m'en ajouter pour l'allonger ici. Puis moi, j'aime ça. Voyez-vous, là, la marque ici que ça fait, là, c'est ça que j'aime. Tu sais, des fois, mon pinceau, je fais exprès, on dirait, de ne pas y aller là, en suivant à la verticale, tu sais, mes lignes. J'y vais, tu sais, comme pour avoir vraiment un genre de coup de fouet de mes poils de pinceau. Moi, c'est ce que j'aime. Mais encore là, c'est une question ici de goût, de ce que vous voulez avoir comme effet. Donc, je vais juste venir ici, l'allonger. On dirait que j'ai de la misère à voir qu'est-ce qu'elle fait comme tournure. Donc, j'ai une pétale ici, là. Voyez-vous, elle vient se terminer ici. Il y a celle-là ici. Donc, oui, des fois, il faut se déplacer un petit peu pour voir qu'est-ce que ça fait comme effet. Bon, ben peut-être juste mon feuillage ici, que je vais venir y ajouter un petit peu de caractère. Et là, il est quelle heure? Parce que moi, souvent, quand je suis partie, je vois plus le temps passer. Fait que, il était 39, c'est pas si pire. Donc, vous voyez, en même temps, là, tu sais, c'est pas une carte qui se fait en 2 minutes, vraiment pas. Faut avoir le goût, justement, de sortir, je pense, notre matériel, puis de peut-être en faire quand même quelques-unes, ça vaut la peine. OK. Bon, moi, ah, non, attendez, ici, il me semble que j'en ajouterais. Tiens. C'est beau, ça. Ah,
foncée ici, oui, la branche. Elle, je vais venir la foncer un petit peu. Comme ça. Puis, une autre chose aussi que je veux vous dire, quand on fait l'aquarelle avec nos boîtiers d'encre, alors vous voyez, c'est sûr que si je viens chercher l'encre ici, bien là, ici, c'est très foncé. Par contre, je peux venir m'en chercher ici où c'est plus pâle. Puis, dans le fond, je reste dans mon ton sur ton, mais je veux juste avoir un effet un petit peu plus pâle. Je trouve que cela donne un résultat vintage chic. Oui, tout à fait. C'est vraiment Pour moi, c'est comme un peu le summum du vintage, je dirais, là. Quand j'ai pensé à faire ce thème-là, quand on m'a proposé ça, j'ai fait comme, ça me permettrait effectivement. C'était pas mal celle que j'avais en tête. Puis comme je vous dis, ça faisait vraiment longtemps que je voulais essayer ça. Là, si vous allez regarder les vidéos que je vous ai dites, c'est-à-dire celles de Sandy ou de France, en fait, elles vont utiliser la technique après du bleach, qu'on appelle la technique avec du javelisant, là, de l'eau de javel, là, bref, pour venir mettre du blanc. Donc, si vous regardez bien ici, là, sur mes pétales, sur mes feuillages, j'ai ajouté aussi du blanc. Même chose ici, en réalité, sur mon papillon ou sur ma branche, c'est-à-dire sur mes fleurs, sur mon feuillage. Et là, c'est là que moi, j'ai fait comme ressortir encore un autre boîtier avec de l'eau de javel, ça risque de se renverser. Alors que je me suis dit, mais pourtant, tu sais, on a avec l'encre craft blanc, quand on a. Ma petite bouteille, je l'avais sortie. Bonté. Non, c'est pas ça. Est-ce que je l'ai mis là? Ben là. Bref, avec la recharge d'encre craft blanc, vous voyez que je m'en suis mis ici, là, en fait, dans mon boîtier en fin de semaine, quand je suis venue travailler ça. Et c'est ce que j'ai utilisé, à la place de venir utiliser, dans le fond, de l'eau de javel. Dans le fond, ça serait la même technique. Là, dans le fond, c'est là que je vais prendre mon pinceau pour aquarelle avec la petite mine très, très mince, très pointue. En fait, c'est que elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent, dans le fond, tremper la pointe de leur pinceau. C'était des vieux vidéos, donc on n'avait pas ces pinceaux-là à l'époque, donc elles prennent vraiment un petit pinceau à pointe fine, qui n'est pas un aquapenteur, pour tremper, dans le fond, dans l'eau de javel, puis venir, dans le fond, bleacher, pour venir blanchir vraiment le contour de certains détails de leur image. Moi, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais venir prendre ici mon encre, dans le fond, murmure blanc, qui est comme pas une encre comme les autres, c'est vraiment une encre avec beaucoup de pigments à l'intérieur, à la limite comme de la peinture. Puis c'est ici, dans le fond, que je vais venir l'appliquer pour venir me faire du détail de luminosité, si vous voulez, là, sur ma fleur. Donc, j'y vais, là, vraiment de façon quand même un peu aléatoire. C'est sûr que, bon, vous pouvez toujours essayer de réfléchir un peu à la façon que la lumière rentre. Et pour moi, bien, la fleur est tournée vers là, donc le soleil doit nécessairement rentrer de par ici. Donc, ça va être vraiment la pointe de certaines de mes pétales que je vais venir ajouter ici, là, un petit peu de blanc, tout simplement. Mais là, par contre, ce qui est important de faire, parce que là, après ça, je vais vous parler, là, parce qu'il faut que je laisse cette encre-là sécher. Elle est épaisse, je ne sais pas si vous le voyez un peu à l'écran, là, mais c'est une encre qui est très, très épaisse. Puis, tu sais, tantôt ici, je vous ai dit, mon Dieu, j'ai comme de l'encre, c'est-à-dire de l'embossage ici, de la poudre, hein, qui s'est comme mis, mais regardez, je me suis dit après, ben non, ça ne me dérange pas, parce qu'en réalité, je vais venir ajouter du blanc sur mes feuillages, sur mes pétales. Donc, ça ne me dérange pas, finalement. Tiens, comme ça. Puis je vais venir faire un petit peu le centre, c'est sûr, là, de fleur, là. Je vais venir y en rajouter un petit peu. Là, je trouve qu'il m'en manque. Puis pour nettoyer après, là, voyez-vous, regarde, je viens de mettre ici un petit peu mon doigt. Donc, c'est la seule chose, là, contrairement peut-être au bleach, tu sais, contrairement, mettons, à de l'eau de javel, en réalité, ben, tu sais, on l'applique, elle, puis dans le fond, le papier va la boire
va boire l'eau. Donc, la seule chose qu'il faut faire attention, si jamais vous décidez d'essayer avec l'eau de Javel, bien, c'est de ne pas trop en mettre, parce que sinon, vous allez complètement perdre le contour de votre estampe, parce que justement, le papier va la boire. Donc, il va boire l'eau de Javel. L'eau de Javel, elle va s'étendre. C'est un peu le principe, en fait, du papier d'aquarelle, c'est de laisser étendre tout ce qui est liquide. Donc, il faut vraiment y aller avec parcimonie, mais vraiment, ça fait vraiment un bel effet. Mais je vous dirais que c'est ça. C'est l'envers de la médaille. Tandis que moi, ben c'est ça, je vois l'effet, il est instantané. Ça ne fuira pas. Il est là, il va rester comme ça. Par contre, il ne faut pas que je l'accroche parce que sinon, ben c'est ça, je vais venir me faire des taches ou je vais venir l'étendre alors que je ne veux pas l'étendre. Alors, vous voyez, je vais juste venir m'ajouter ici des petits points de blanc. Je trouve vraiment que ça fait encore un petit ajout. Je vais venir m'ajouter un petit peu de blanc ici pour la finition. Mais en réalité, j'ai mon vœu aussi qui va venir par ici, mais comme on ne sait jamais trop où est-ce que le vœu va tomber exactement, ben c'est ça, j'ai mon temps à venir le faire. Et il m'en reste un petit peu à faire ici. Fait que jusqu'à présent, ça va, pas de questions. J'ai déjà essayé avec de l'eau de Javel. Oui, je trouve que ça brûle le papier. Le résultat est très mat. Oui, tu as raison, Anne, parce que c'est vrai que c'est ça, l'eau de Javel, ben c'est ça en réalité, c'est que c'est tout simplement un liquide qui va être bu par le papier. Puis comme notre papier, on l'a déjà, tu sais, on a mis de la couleur dedans, donc c'est sûr que ça va faire un effet plus mat. Là, en réalité, ben moi, j'ajoute vraiment comme de la brillance puis de la texture en plus. OK, bon, je pense que c'est ça. Alors là, pour nettoyer ça, hein, parce qu'évidemment, c'est de l'eau pigmentée, donc je vais venir vraiment peser, sortir l'eau en pressant, puis en essuyant comme il faut, m'assurer que j'ai pu, dans le fond, parce que je veux garder, dans le fond, mes poils bien lisses. Donc, puis probablement que tantôt, je vais aller le passer aussi sous un filet d'eau, puis j'attendrai pas trop, en réalité. Je veux m'assurer qu'il n'y a pas de pigment de cette encre-là, dans le fond, qui pourrait s'insérer là, sur les petits poils, dans le fond de mon pinceau. Je veux le garder bien beau, encore et encore. Si jamais il arrivait quelque chose, parce que là, évidemment, c'est la première fois que j'utilise mon pinceau avec le pigment, je viendrai vous le dire, mais je vous dirais que de toute la fin de semaine, c'est ce que j'ai fait, puis ça a quand même bien été, là, j'ai pas eu de problème. Donc là, je dois le laisser quand même sécher, comme je vous disais un petit peu. Pendant ce temps-là, on va venir s'occuper de notre vœu. Donc, je voudrais avoir quelque chose de plus gai. Instant précieux, quelle belle journée, je pense à toi. Merci. Tiens, je pense que je vais juste prendre. Moi, je trouve que le je pense à toi, là, ça peut tellement aller à n'importe quoi pour n'importe quelle occasion. Ouais, c'est ça. Je vais y aller avec celui-ci, dans le fond, dans Magnolia, justement, c'est je pense à toi. Tiens. Ça, je vais venir me l'estamper, dans le fond, sur une retaille de papier blanc. Je sens que je m'en étais sortie ici. Ça va-tu rentrer? J'avais utilisé cette perfo-là. Peut-être que je prends une plus petite, par exemple. Je pense à toi. C'est peut-être un peu gros. Mais j'aime cette découpe-là. OK, bon. Je vais le faire comme ça, puis après ça, je verrai si je décide de changer. Pas d'autres questions. Très beau, j'adore. Et je vais essayer ça. Oui, essayez-le, puis venez me montrer. J'aime tellement ça, là. C'est tellement cool. Là. La semaine passée, là, vous m'avez vraiment, encore une fois, épatée. Je trouve ça tellement le fun. Puis, c'est ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Ça, partagez la vidéo aussi. Je le demande pas assez souvent. Oups, j'ai fait une tâche. Mais oui, partagez, s'il vous plaît, si vous aimez ça, pour qu'il y ait d'autres mondes qui pourraient venir nous voir. Alors, ça me ferait vraiment plaisir de voir que vous partagez, dans le fond, ce que je fais. Voilà. Alors, je vais venir tout simplement... Bon, je pense que ça fait bien quand même, finalement. Là, pour venir, hein, parce que si je mets ça comme ça, on dirait que ça frappe un petit peu trop. Il manque quelque chose. Alors, encore une fois, je vais venir prendre ici mon doigt éponge. Et je vais venir ancrer le contour. Puis là, la semaine passée, hein, je vous ai dit, je ne veux pas utiliser la brosse parce que, regardez bien, si j'utilise ma brosse estompe, OK? Puis là, je vais le faire plutôt sur une retaille comme ça. Si je fais ça, voyez-vous à quel point ça rentre à l'intérieur
c'est comme too much. Ça fait pas l'effet que je veux. C'est pas fait pour ça. Ça, c'est vraiment pour... Je vais venir l'utiliser tantôt, là, mais c'est vraiment pour venir rentrer à l'intérieur du papier. Alors que moi, ce que je veux ici, c'est tout simplement... Là, le mien commence à être un peu magané, je trouve. Attendez, il me semble qu'il est... Ah, c'est mon noir, ça. Non, c'est pas mon noir. Il me semble qu'il est foncé. Ah, j'ai réancré mon pad. C'est ça l'affaire. Je le trouve foncé. Tu vois, là, il commence à être un petit peu plus à mon goût. Je trouve qu'en haut, il est très foncé. Mais non, c'est parce que j'ai réancré mon... J'aurais dû faire ça un petit peu avant. Bon, on va le garder comme ça. C'est pas plus grave que ça. Regardez, je vais venir l'étendre un petit peu plus ici. Puis je vais prendre ma brosse estompe. Hein, je vais vous montrer, là, qu'est-ce que je veux dire, quand est-ce que j'utilise cette brosse-là, qu'on aime tant. Donc, je finis d'ancrer. Je vais venir aussi estamper un petit peu des petits détails parce que, ouais, j'avais pris ça justement. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Attendez, j'enlève ça. Bien. On va remettre ces petites pierres-là. J'aime assez ça. Tiens. Oh, bonté divine! Ouh! Ouh! J'ai chaud. OK, alors j'en ai peut-être un peu mis beaucoup, mais tant qu'à en avoir mis beaucoup, on va en mettre. Et là, c'est là que je vais venir... Non, c'est vrai, je laisse ouvert, ça, je tasse ça. Et là, regardez bien. Je vais prendre ma brosse estompe. Je vais la tasser, elle. Puis, je pars un petit peu à l'extérieur. Puis là, je vais venir, dans le fond, ancrer mon étiquette. Mais je ne veux pas nécessairement en mettre, hein, nécessairement tout partout. Je veux garder un peu mon centre un peu plus lumineux. Donc, voilà. Donc, voyez-vous que ça fait un effet très doux, beaucoup plus subtil. Puis quand je vais venir l'ajouter, dans le fond, avec mon papier d'aquarelle, ça va faire un effet beaucoup plus uniforme, si on veut, du fait que je veux pas... Je veux pas que ce soit trop blanc, mais je ne sais pas si vous voyez, mais un peu au centre, quand même, j'ai gardé ça blanc. Et là, ce que j'aime faire aussi avec ça, mais là, je pense que je le ferai pas. Je pourrais-tu le plier? J'aime ça quand je peux plier un petit peu. Oui, je vais essayer de le plier un petit peu. Je l'ai vraiment bien centré. Par exemple, je prends mon coupe-papier, là, puis je vais prendre mon rainureur. Je vais voir si je vais être capable, là. Ah oui, je pense que je suis capable. Je vais juste venir... Je veux que ce soit droit, là. Ici, quand même. Je veux replier le rebord ici pour ne pas avoir mon étiquette au complet. J'aime ça, faire ça. Tiens, comme ça ici. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir réancrer encore mon petit coin ici. Comme ça. Tiens. De même. Et là, est-ce que ça commence à sécher? Ça me semble être encore humide. Ouais, c'est un peu plate. Parce que là, je voulais venir... Ce qui me resterait à faire, c'est venir d'ancrer le contour de tout ça. Bon, je pense que je vais faire le contour. Puis je vais voir si ça va avoir séché. Je ne vais pas accrocher, dans le fond, les parties blanches que j'ai fait. J'aurais peut-être dû, en fait, là, en live, là, parce que c'est sûr que c'est ça, des fois, on n'y pense pas, là, autant de séchage. J'ai ça dire ce mot-là, en plus, c'est séchage. Bon, il faut que je l'enlève. En réalité, j'aurais pu quasiment le faire directement une fois que ma carte est toute montée. Puis j'aurais été... ben c'est quand même pas si pire. Je me suis mis le doigt dedans, là, mais quasiment en sec. Ouais. Donc, c'est quand je vous dis, là, assurez-vous que, dans le fond, le murmure blanc est bien sec quand vous l'ajoutez. C'est ça que je veux dire. Parce qu'on ne veut pas le tacher, puis on ne veut pas non plus... c'est sûr que, tu sais, si jamais je l'accroche, là, ben je viendrais tout simplement en rajouter par la suite, là. Tu sais, on ne vire pas fou. Mais c'est un peu plate, dans le fond, d'avoir à retravailler quelque chose qu'on a déjà fait. Donc... Quelqu'un pourrait dire, ben Nancy, es-tu vraiment obligée d'ancrer le contour? Non. C'est sûr que non, on n'est jamais obligé. Mais j'aime ça. Je trouve que ça ajoute la finition. Surtout avec le style vintage.
C'est vraiment ça qu'on cherche à aller chercher. Puis là, ce que je ferais, là, en principe, dans ce que j'ai fait avec tout, c'est que j'ai venu prendre en plus ma brosse estampe. Je vais juste le faire dans le haut ici. Vous allez voir, là. Parce que ça va venir faire ressortir encore. Là, mon embossage, j'avais l'impression, dans le fond, qu'il disparaît. Mais attendez, j'ai pas fini. Je vais juste faire ça comme ça. Là, je peux venir prendre après ça mon essuie-tout. Venir essuyer mon embossage blanc. Et là, il fait ressortir, mais je suis venue, dans le fond, ancrer un peu le contour. Donc, en principe, c'est ce que j'aurais fait, mais là, évidemment, je ne le ferai pas à cause du blanc que j'ai mis. Alors, là, je ne le ferai pas. Bon, alors, je suis rendue là. Je vais vous montrer une dernière petite affaire. J'ai pris sur cette carte-ci, ça, c'est le ruban qu'on a aussi avec, vous savez, là, le feuillage infini avec le petit fil doré. C'est comme un petit combo de rubans. En réalité, on a celui-ci, là, qui est comme, voyons, pas en lin, c'est pas vrai, là, mais en coton, là, tissé, là, naturel. Puis, dans le fond, vous voyez, là, j'ai déjà commencé ici, mais j'aime prendre, dans le fond, un brin, mais pas le brin qui est à la verticale, le brin qui est comme vraiment à l'horizontale, qui est dans toute la longueur du fil. Donc, j'aime en prendre ici au centre. Et là, je vais tirer dessus, regardez. Je vais venir le plisser comme ça. Alors, je trouve que ça y donne vraiment, là, un peu l'effet que je veux avoir. Tu sais, à la différence, mettons, de la dentelle, ça vient donner, dans le fond, vraiment de la texture, là, encore une fois. Encore une fois. Puis, je vais venir mettre ça un petit peu en dessous de mon étiquette. Alors, ouais, je vais être bonne pour coller ça ici. Je vais coller en arrière avec un petit glue dots, avec un petit point de colle. Puis, j'ai fini. C'est tout. Pour ce soir, du moins. Alors, je vais venir coller ça ici. Oh, je suis un peu haute. Donc, voyez-vous, je la colle comme en arrière. Ah non, je vais la mettre un peu plus haute parce que je vais avoir le ruban ici. Puis ça, je vais m'en mettre un peu en dessous. Comme ça. Quel est mon modèle? Est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Voyez-vous, là, juste comme ça ici, là. J'aime ça. Je trouve que ça fait comme un petit effet de vieille dentelle, là. Je ne sais pas comment le dire. C'est très beau. Ah, merci, 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 merci. Là, je vais juste coller ça ici. Fait que moi, j'aime bien utiliser, dans le fond, pour ça, dans le fond, les points de colle. Là, je cherche mon petit touche à tout, il est là. Tiens. Fait que je vais juste venir me coller ça un petit peu en dessous de mon étiquette. Puis après ça, je vais venir coller l'étiquette. Je vais me couper ça ici. Tiens. Là, je peux les filocher aussi un petit peu dans le bout ici. Après ça, je viendrai recouper parce que là, j'aime pas ça. C'est clair. Tiens. De même. Je vais me recoller ça ici. Vieux ruban ratatiné, séché, froufrou, oui, c'est ça. Vous avez tout compris, c'est ça que je veux dire. Un style froufrou ratatiné de vieux ruban. C'est exactement ça. Tiens! Vous trouvez les mots qui me manquent. Rendu en fin de soirée de même, moi, là. Eh, boy! Je vous dis que les mots me manquent. Tiens, une chance que vous êtes là. Et voilà. Fait que là, ça, c'est bien collé. Je vais juste mettre celui-ci un petit peu. Quand ça vieillit, ça ratatine. Oui, c'est ça, en plein ça. Ça a comme fait un effet ratatiné de... Et là, je vais coller ça, évidemment, après ça, sur mes bases de cartes. Assez simple. Oh, je trouve que mon vœu, il est un petit peu croche. Attendez. Ça, c'est l'autre beauté aussi, je trouve, voyons, des points de colle quand même. Hein, ça nous donne un petit peu de temps pour venir retravailler. Comme ça. Et là, vous voyez, il est un petit peu gondolé, mais moi, je vais utiliser, dans le fond, de la colle... je me suis enfin procuré la Célé Plus, là. Puis, vraiment, c'est vrai que ça va bien. Mais là, je vais venir le mettre, vu que je ne veux pas attacher ça. Donc, je vais venir m'en mettre sur... J'ai pris un carton ici, Douce Suède. Je suis à l'endroit, oui. Oui. Douce Suède, il fait celui-ci, dans le fond, 4 par 5 écarts. Fait que je vais juste me mettre comme ça ici au centre. Ça, c'est la Célé Plus. Donc, tu sais, c'est simplement un rouleau
Je vais venir mettre ça. Ah, tu vois, ici, j'en ai mis un petit peu trop haut. On va le descendre. Comme ça. Tiens. Bien. Puis, tu sais, vraiment, là, il va se raidir, puis j'aurai pas de problème après ça à venir... il va s'aplatir tout seul, là. C'est ça que je veux dire. Ah, j'ai détaché un petit peu ma base de cartes. Ah, j'ai détaché ma base de cartes. Attendez, je vais m'en faire une autre. J'ai les mains sales un petit peu. Je vais me prendre... J'avais une lingette tantôt. Elle est ici. Je vais m'en faire une base. Excusez. Hein, c'est dit. Alors. Donc, ma base, elle est simple. C'est une 5,5 par 8,5 rainurée à 4 pouces et quart. Donc, je vais couper ici à 5,5. Donc, une base bien normale. Puis, moi, juste ici. 4 pouces et quart. Sais-tu, j'aime vieux l'effet que donne l'encre blanche versus l'autre javel. Tu veux dire que mieux? Ben, c'est ça. C'est vraiment, c'est deux effets différents. Pour vrai, je pense que l'autre javel, elle a son avantage. Peut-être même pour autre chose. C'est une technique. Moi, j'ai fait ça là, dans les premiers... Et Seigneur, ça fait plus de 10 ans là, que j'en fais. Je pense peut-être dans la première année, j'avais essayé ça. Oui, mieux, c'est ça. Mais en fait, ce que je trouve, c'est que l'encre craft blanc, bien, ça vient vraiment donner la texture en plus, puis ça donne une petite brillance de plus, dans le fond, à notre projet. Fait que je comprends, je pense, que ce que vous voulez dire en réalité, que ça fait un effet un petit peu plus... c'est ça, un effet qu'on aime, là, à cause de la luminosité puis de la texture que ça ajoute. Bon. Alors, je colle ça, puis ma foi, ben voilà. C'était la technique de sépia en aquarelle que je voulais vous montrer pour conclure, dans le fond, notre thème du vintage. Donc, sur blanc. Oh, bah, je suis toute croche. Tiens. Fait que je trouve que sur la carte blanche, c'est ça, j'aurais pu prendre... Non, je dors bien croche. Sur vanille, ça aurait pu être très, très beau aussi. Ça aurait été plus ton sur ton. Mais ce que j'aime, dans le fond, en ajoutant du blanc comme ça, je trouve que je viens faire ressortir, dans le fond, les détails blancs que j'ai mis, puis une petite luminosité, dans le fond, à notre carte. Alors, voilà tout le monde, c'était ma technique de ce soir. J'espère que vous avez aimé. Puis là, vous me dites que vous allez essayer, fait que j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. J'ai hâte de voir vos créations. J'avais ajouté, c'est vrai, je les ai ajoutées vraiment tout juste avant de venir en live. J'avais sorti, je les ai rangées. Mais vous voyez, là, ici, dans le fond, j'ai sorti les gouttelettes en époxy. Puis ici, dans le fond, j'avais ajouté, dans le fond, les pierres, pas les pierres, mais les pois noirs mat. Vraiment très beau. Essayez très certainement. Oui, essayez. Je veux voir vos créations, dans le fond, cette semaine. J'aimerais super bien ça. Les filles, là, j'ai pas préparé mon tirage. Puis pourquoi? Parce que je veux essayer quelque chose que j'ai vu qui est comme une genre de roulette que je pourrais inscrire les noms. Alors là, si ça vous dérange pas, ce soir, je ferai pas le tirage. Je vais attendre, dans le fond, pas samedi, mais dimanche prochain. Dimanche prochain, je ferai mon tirage. Je veux essayer cette roulette-là à place de tirer, dans le fond, d'écrire vos noms sur des coupons. Fait que je vais aller voir qu'est-ce que vous avez fait. Puis, dans le fond, je vous donne en plus 7 semaines, dans le fond, pour venir rajouter, parce que je trouve quand même qu'il reste une semaine. Puis, si vous voulez l'essayer, bien, j'aimerais ça voir vos créations, puis ajouter vos noms. Fait que ce que je vais faire, c'est que je ferai le tirage à ce moment-là, dimanche prochain, si vous me le permettez. Alors, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde, puis une bonne fin de soirée. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye, tout le monde!